Durant notre formation médicale, on a certainement un idéalisme en pensant que la médecine va guérir tout le monde. Et dans le domaine de l'oncologie en particulier, on est assez vite confronté à la réalité où on voit que ce n'est pas le cas et qu'on est face à des échecs très fréquemment. On va regarder, puis une maladie, je sais qu'il est encore relativement stable, entre guillemets. Ouais. Et puis, il y a M. Cerotti qui est décédé. Ah. Ouais. Moi, je n'étais pas là, je suis parti quand mercredi, je crois, mercredi passé. Moi, je l'ai appris hier, mais dans le cadre d'une urgence cardiaque, progression de sa maladie tumorale. On va voir. J'ai volontairement choisi d'intégrer un laboratoire de recherche appliqué dans lequel il y avait déjà un programme de développement de nouveaux médicaments qui devrait potentiellement permettre d'améliorer l'immunothérapie. Donc mon médicament est composé de 2 éléments. La première partie est faite de l'immunomodulateur, qui est une capsule qui contient des cellules qui sont génétiquement modifiées pour produire un immunomodulateur puissant. Et la deuxième partie est constituée des cellules tumorales du patient, donc c'est un élément personnalisé. Chaque patient recevra ses propres cellules et c'est tout l'art de combiner 2 composants qui permettra d'amplifier le système immunitaire. On a enlevé un tiers de la dose et maintenant... Sur 300 mètres, et j'ai dû me reposer à mi-chemin. Hein. Ça m'étonne pas parce que il me manque l'oxygène, la poitrine. Ouais. Vous êtes anémique, hein, donc ça peut certainement que ça joue un rôle. Voilà, attendez, je ne l'ai pas encore imprimé. Je vais vérifier. On était en groupe, donc vraiment c'était tout déjà planifié, on pouvait partir. Ah, vous saviez pas de période de... J'appelle juste au sujet de la patiente que j'ai hospitalisée tout à l'heure. Je suis bloqué en dehors de l'hôpital pendant encore probablement 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai mon bip si jamais sur moi s'il y a des soucis, mais elle a chauffé ou pas? Non. D'accord. Ok, parfait. Ok, à tout à l'heure. Parfait. Merci à vous. Il y a des situations dans lesquelles on s'identifie en disant ça pourrait être mon frère, ça pourrait être ma fille, ça pourrait être ma femme, ça pourrait être mon père. Et je pense qu'on ne traite pas bien si on est émotionnellement trop impliqué et on ne fait pas forcément des bons choix pour les bonnes personnes. Donc on doit essayer de garder cette distance, mais bien sûr on est régulièrement interpellé par des situations comme celle-ci. Le but n'est pas seulement d'essayer de guérir nos patients, c'est un but ultime qu'on essaye d'atteindre, mais on sait que dans beaucoup de situations on n'y arrivera pas, mais c'est d'essayer de regarder comment est-ce qu'on arrive à les faire vivre ou de vivre avec eux le mieux possible une situation qui est très difficile. Et donc il y a aussi une notion d'essayer de développer un médicament qui permette peut-être de soulager, de mieux contrôler, de prolonger la vie sans pour autant que ça soit une guérison forcée. L'absence de guérison n'est pas forcément un échec.